Avec la norme NFC 20311, sécurité de réalisation, assurer la conformité du produit à sa définition en phase de réalisation, vous bénéficiez d'une approche garantissant un niveau élevé de sécurité de réalisation, adaptable à vos systèmes et facile à mettre en œuvre. La norme NFC 20311 vise à garantir que la qualité de fabrication et de contrôle est cohérente avec le niveau de sécurité visé. Cette norme s'applique à tous les domaines industriels à fort enjeu de sécurité, défense, transport, énergie. Les systèmes et équipements concernés peuvent être électriques, électroniques, électromécaniques, mécaniques ou pyrotechniques. Elle est destinée principalement aux ingénieurs en sûreté de fonctionnement ou sécurité, mais sa mise en œuvre fait intervenir de nombreuses parties prenantes telles que conception, industrialisation, qualité, achat. Elle permet d'homogénéiser les démarches de sécurité de réalisation mises en œuvre par les industriels en les alignant sur les meilleures pratiques. Elle a été établie par des spécialistes de la démarche issus de divers secteurs et appartenant à des parties prenantes variées. La norme propose deux démarches. Une démarche quantitative, rigoureuse et recommandée pour les systèmes à fort enjeu, et une démarche qualitative, plus simple et plutôt réservée à des systèmes à moindre enjeu. Au sein de chacune de ces deux démarches, des modulations sont proposées afin de permettre une application efficace de la norme pour un coût optimisé. L'annexe A récapitule par chapitre de la norme les exigences, les préconisations, qui sont des éléments non obligatoires mais permettant de limiter les risques du projet tels que les délais et les coûts, et les modulations, qui sont des éléments de la norme pouvant faire l'objet d'adaptation au cas considéré. Les différentes étapes de ce logigramme renvoient vers des chapitres de la norme. La démarche repose sur la notion de paramètres de sécurité, caractéristiques physiques permettant de garantir le niveau de sécurité. Ces paramètres sont identifiés très tôt dans la conception, sous forme de propriétés intéressantes pour la sécurité, puis affinés lors des études et hiérarchisés afin d'en limiter le nombre et surtout de concentrer les efforts sur les plus sensibles. Des objectifs de non-conformité finale, en lien avec les objectifs de sécurité, sont ensuite assignés à ces paramètres. Il s'agit alors de vérifier que le processus de production et les contrôles mis en œuvre permettent de respecter les objectifs. En phase de production, les paramètres de sécurité sont suivis et mesurés. Les preuves de conformité sont enregistrées et tracées. Tout du long de la norme, des schémas simples illustrent les notions introduites. Des exemples de grilles en annexe aident l'utilisateur à évaluer les probabilités de non-conformité de fabrication et de défaut d'efficacité des contrôles. Une dernière annexe présente un cas concret d'application sur un système de régulation de pression d'une cuve industrielle. Enfin, une version anglaise de la norme permet son application sur des projets internationaux.